Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La loi de la jungle est la survie du plus fort. Si tu n'es pas en forme, tu ne tiendras probablement pas longtemps. C'est chacun pour soi, et tant que vous errez dans la brousse, vous devez surveiller vos arrières, sinon vous pourrez finir peut-être servi pour le dîner du dimanche. Avez-vous déjà vu une meute de chiens affamés affronter un buffle et un léopard affronter un phacochère? Si vous aimez les batailles d'animaux passionnés, restez à l'écoute pendant que nous comptons 15 attaques d'animaux sauvages capturées en vidéo. Numéro 15, chiens sauvages contre phacochères. Les phacochères sont des animaux coriaces et ils ont des défenses acérées comme des rasoirs, mais un phacochère seul contre une meute de chiens sauvages ne va pas le couper. Dans notre premier clip, ces chiens sauvages viennent à l'entrée d'une tanière de phacochères sans y être invités et craquer sur le phacochère de Warhawk de tous les côtés. Il n'a même pas le temps de cligner des yeux. Il est déjà en train d'être préparé pour le dîner. Les chiens ne montrent aucune pitié alors qu'ils dévorent le porc de guerre. Notre prochain clip n'est pas pour les âmes sensibles. Ces chiens sauvages déchirent un jeune phacochère, et quelques phacochères adultes sont dans la zone, mais ils ne semblent pas vouloir s'impliquer. Le pauvre phacochère essayait toujours de s'impliquer loin avec la moitié de son corps manquant. Et évidemment, ce prochain clip montre un petit phacochère vers une face de meute de chiens sauvages. Il le sait, ça ne colle pas. Autour d'eux, il n'y a que commence à courir que les chiens le chassent et creusent une tranchée. Il passe en mode défense, mais même cela ne peut pas suffire à se défendre. Hors de l'attaque, les chiens sauvages sont connus pour faire partie des meilleurs chasseurs d'Afrique, mais ils ne semblent pas non plus se soucier et la proie est toujours en vie, alors qu'ils la mangent encore. Vous pouvez le voir car c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Numéro 14, panthère versus jaguar. Une panthère est un gros chat. De n'importe quelle espèce, le plus souvent, un jaguar et un léopard avec toute la fourrure noire. Ce nom, il pourrait provenir du latin languadine, qui signifie grand chat, et il était probablement abrégé en panthère noire. C'est un léopard, et si tu vois un noir panthère en Afrique ou en Asie, c'est un jaguar. S'il se trouve dans le centre-nord et le sud de l'Amérique, eh bien c'est une panthère. Ici, il y a les panthères noires qui jouent avec des jaguars de manière amicale, jusqu'à ce qu'un autre chat noir s'approche d'un léopard qui ne semble pas content de les voir. Et vous pouvez voir les grognements d'avertissement entre les deux félins. Dans notre prochain clip, vous pouvez voir ces deux-là jouer ensemble et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Ils sont tous les deux relativement jeunes, donc cela me surprendrait s'ils devenaient agressifs. Enfin, les prochains coupables se rencontrent dans un arbre. Je ne sais pas s'ils sont amicaux entre eux ou si l'un d'eux dit à l'autre d'aller faire une randonnée. Quoi que ce soit, c'est une belle observation d'attaque. Numéro 13, chien sauvage contre hippopotame. Les hippopotames ne sont pas la proie de choix des chiens sauvages, mais ils se détestent autant avec les hippopotames. Ils chassent également les chiens sauvages, essayant de chasser un impala ou une autre proie, et c'est pourquoi ces deux-là ne s'entendent pas. Je ne suis pas sûr que les hippopotames craignent les chiens sauvages, mais ils les trouvent certainement ennuyeux. Ce premier hippopotame se dresse dans un petit étang de boue, entouré de chiens sauvages, et les joggeurs essayent d'obtenir l'impala, coincé dans la boue après avoir été dans l'herbe avant qu'elle ne puisse s'échapper. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de chance, et ils le savent aussi, les chiens sauvages ont beaucoup de succès lorsqu'ils attaquent, parce qu'ils attaquent en chiffres. Mais cela ne suffit pas pour assumer un hippopotame monstrueux comme celui-ci. Une fois que les chiens s'en rendent compte, ils se dispersent. L'hippopotame qui ne s'est pas soucié de l'impala depuis le début semble sortir d'une colère et surtout le pauvre animal en l'écrasant en quelques secondes. Il le jette. Dans le prochain clip, Okudu s'échappe d'une meute des chiens sauvages en sautant dans l'eau, mais l'hippo rattrape le kudu et le ramène au rivage. Le poids du chien, l'hippopotame finit par jouer à la corde avec les chiens en utilisant le kudu comme corde. Enfin, un chien sauvage fait face à un hippopotame nageant jusqu'au bord de la rivière et le chien seul recule, en quelque sorte, lorsque l'hippopotame se rapproche des chiens sauvages. Numéro 12, contre le lion. Les lions sont les prédateurs les plus intrépides et féroces d'Afrique. Peu d'animaux joueront avec les lions, à moins qu'ils ne les dépassent en nombre, comme des hyènes par exemple, ou peut-être même des chiens sauvages. Mais à la minute où quelques hommes de ligne se présentent, tout le monde court pour sa vie. Dans notre premier clip, ces chiens sauvages harcèlent cette petite lionne en la défendant. Elle est frappée de tous les côtés et même bien qu'elle soit beaucoup plus puissante que quelques chiens, il y a trop de chiens qui la mordent pour qu'elle s'occupe d'eux.
Le petit semble déjà avoir été arraché et la lionne est toujours debout, épuisée. Elle s'allonge alors sur le sol et les chiens ont gagné le combat. Dans notre prochain clip, ce jeune lion défie ses chiens sauvages, mais les chiens ne semblent pas très intimidés. Il continue à harceler le lion et le lion finit par s'en aller. Dans notre prochain clip, les chiens sauvages ont un avantage sur les prédateurs en raison de leur coopération collective face à Elinus, le chien alpha. La distraite, pendant que le pied cassé construit les chiots en sécurité, 1 contre 1, les chiens sauvages n'ont aucune chance contre les lions. Mais comme vous pouvez le voir dans ce clip, une lionne poursuit ce chien et le tue en un rien de temps. Les lions sont tout simplement trop puissants pour un chien solitaire. Numéro 11, lion versus phacochère. Les warhogs sont synonymes d'intrépides et de dangereux. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts aux humains, mais comment rivalisent-ils avec le roi de la jungle? Ont-ils une chance de se battre contre le prédateur au sommet? Eh bien, le lion, bien sûr, n'est pas un idiot. Il ne va pas s'approcher du warhog car le warhog n'a aucune chance contre lui. Ça n'arrivera pas et évidemment le lion va chasser jusqu'à ce que le warhog n'ait aucun choix que de battre le lion. Le faucon de guerre ferait surtout qu'il n'ait pas de combat de ligne. Et le faucon ne dit pas vraiment la copie personnelle de la Bible s'il espère sortir vivant d'un tel combat. Le warhog est énormément rapide mais le lion garde de rythme et chaque pas de la façon dont il se fesse te demande que juste tu as des grosses pattes et que le lion finira par dépasser les fesses des warhogs et les abattre. Le faucon n'abandonne pas et c'est une blague sans pied. Mais évidemment, il faudrait savoir ce qui se passe. Ils tirent le phacochère hors du trou et ils savent qu'ils vont l'avoir pour le petit déjeuner. Il n'y a pas grand chose à faire pour que le phacochère puisse faire une emprise des deniers manistes. Et celui-ci, il est le prochain clip qui est assez triste. Des lions attrapent un bébé et phacochère qui crie pour sa vie et on dirait presque que les lions comprennent parce qu'ils y touchent pas pendant quelques secondes. Puis ils se rendent compte qu'ils doivent manger, le bébé n'est plus qu'un autre repas pour le lion. Je pense que quelqu'un devrait dire à ces phacochères où se trouve le dépôt de la maison, donc ils pourraient acheter des portes à installer sur les devants de leur boss. Numéro 10, chiens sauvages contre buffles. Les buffles sont des animaux puissants qui, même défiant les lions, sont énormes, et s'ils réussissent à obtenir quoi que ce soit, un bon coup avec leurs cornes, cela pourrait être mortel. À moins qu'ils ne ciblent un jeune veau. Les chiens sauvages n'ont pas beaucoup de chance d'abattre un buffle plein. Ce buffle massif est entouré de chiens, mais aucun des chiens n'a le courage de s'approcher là où il a fait le mal. Peut-être qu'il essaye juste de fatiguer, et le buffle un peu avant de se renfermer sur lui, mais en fait, il a réussi à attraper un veau de bison. Et il n'y a rien d'autre que les adultes buffles peuvent faire. Ils ne semblent pas aimer les chiens sauvages. Beaucoup, ce sont parce que les chiens sont implacables, et ils n'abandonnent pas facilement. Dans ce clip, ces chiens sauvages sont juste en train d'harceler le bison. Et évidemment, il n'y a aucune chance qu'ils obtiennent quoi que ce soit avant d'avoir un buffle autour. Bien sûr, ils essayent généralement d'aller acheter un petit veau comme dans ce clip, mais avec beaucoup d'adultes autour, ce n'est pas un exploit impossible. Il est peu probable que cela se produise. Dans cette vidéo, ces chiens sauvages ont réussi à isoler un jeune phacochère. Et évidemment, ils ne voient pas que le lion n'est pas loin. Les chiens ont persisté et obtenu ce qu'ils étaient venus pour voir, et le buffle adulte étrange parfois. Ils entrent et parfois ils ignorent, et simplement ce qui se passe. Ils restent là comme des idiots complets. Numéro 9. Chiens sauvages contre oryx. Les oryx ne sont pas des proies faciles pour les chiens sauvages, mais les chiens sauvages s'en moquent tout simplement. Tout ce qui est appétissant vaut la peine d'être essayé. Comme dans cette vidéo, les chiens sauvages entourent cet onyx qui est une fois avec les chiens commence à tirer dans toutes les directions. Il n'y a pas grand chose que l'oryx puisse faire, mais espérer une mort rapide. Les chiens sont vicieux et n'ont aucune pitié lorsqu'ils tuent cet autre oryx. Les chats mangent généralement leur proie avant de les manger, mais les chiens sauvages tuent et doivent prier en même temps. Il suffit de regarder comment ils font glisser ces organisations sans problème. Il n'y a juste trop d'entre eux, et c'est vraiment dommage. Seuls, ils mourraient de faim, mais ensemble, ils sont les meilleurs et les plus grands chasseurs réussis de la brousse. Évidemment, l'explosion de l'antilope stable ne semble pas qu'il y ait assez de moments pour causer des dommages, et je suppose qu'ils explorent le territoire et en attente de renforts. Évidemment, il faut savoir le Amin et l'Anis, et le premier clip, c'est ces hippopotames qui sont quelque chose à avoir. Mais là, le crocodile tient fermement cet impala.
Évidemment, il faut savoir que Loé attrape cet impala mais ressemble vraiment à la fin de la route pour le petit herbivore alors que sa tête s'enfonce lentement sous l'eau. Certains hippopotames sont vraiment dérangés et venez voir quelle est l'agitation. Il ne semble pas cela changer quoi que ce soit et les créakines utilisent la furtivité et l'embuscade pour capturer des impalas, comme dans cette vidéo. Quand ce crocodile saute de l'eau et attrape cet impala, vous pourriez dire que l'impala était terrifié de boire et sentir le danger, mais il dut se désaltérer dans cette prochaine. Et évidemment, il va voir, ici, la présence d'un crocodile. Il saute de l'eau et risque sa vie pour s'échapper. Le crocodile poursuit l'impala dans l'eau et le rattrape, mais miraculeusement, cet impoliste intervient et attaque le crocodile. Malheureusement, l'impala meurt toujours et le crocodile ne refait jamais surface. Dans notre prochain clip, dans un abreuvoir Kruger, assistez à la force et à la vitesse d'un crocodile adulte, le petit renversant brutal dans les pollens de l'air. L'impala a été attrapé quelques minutes auparavant, alors qu'il buvait au bord de l'eau et semblait être noyé dans ce prochain clip. Il voyait à Jacqueline et Kameno de Flip. La vie est en effet terriblement incroyable dans la savane africaine. Numéro 7. Chien sauvage contre éléphant. Les éléphants ont un vraiment grosse tonne, un physique massif qui pèse entre 3 et 7 tonnes, et peu d'animaux vont jouer avec les éléphants, y compris les lions, à moins qu'il n'ait pas d'autre choix. Ils sont capables de déraciner de grands arbres du sol, un gros chat peut également être gravement blessé par un seul coup de trompe. Alors imaginez un chien sauvage beaucoup plus petit malgré son volume. Il a une vitesse de pointe de 30 à 40 km/h. Un éléphant ne voyage jamais seul, préférant voyager en groupe à la suite d'une attaque contre un éléphant. Alerte! Les autres éléphants attaquent un éléphant. Il semble être en tâche presque impossible, même s'il s'agit d'une grande meute de chiens sauvages. Mettre un éléphant en colère est la dernière chose qu'on veut faire. Quand un éléphant s'agite, il s'en prend à qui il veut, et la dernière chose, c'est qu'il ne voudrait pas voir ceci. Dans cette première vidéo, ces chiens sauvages agacent ces éléphants, mais ils se comporteront mieux s'ils savent qui est bon et qui ils voient. Évidemment, le troupeau protège le veau, mais il ne sera pas facile pour les chiens de voir que les éléphants demandent même du renfort. Le troupeau s'approche de la terre secoue quand les chiens font pipi dans leurs pantalons et marchent loin. J'adore la façon dont les éléphants sont des joueurs d'équipe, comme ils appellent à l'aide. Évidemment, il faut savoir que ce sont les plus intelligents. Ils sont très intelligents ces éléphants. Et évidemment, il faut trouver. Numéro 6. Ours contre orguiné. Les ours sont des incroyables, puissantes créatures dont les quêtes de nourriture sont connues pour ouvrir les portes des automobiles et les ouvrir. Pare-brise des ours qui roulent sur des rochers massifs et bûches juste pour trouver quelque chose à manger. Dans notre première vidéo, vous pouvez voir comment les ours puissants sont quand vous cherchez cet ours traîné avec cet énorme origini et dans la forêt comme si c'était un petit chat de plus. Il était déjà blessé de sorte et cela n'a pas aidé. Mais la façon dont l'ours a traîné l'origine était impressionnante. Vous pouvez voir la même force que les ours ont dans le deuxième clip, lorsque cet ours brun attaque ce veau originé. Lorsque ces rangers tirent l'original. De plus, il peut voir que le reste de l'original, et c'est presque rien si. La peau de ce prochain clip montre un ours vénine en original de l'eau. Je ne sais pas si c'est un original. C'est possible, c'est un caribou ou un renne. Mais quoi que ce soit, il n'y en a pas beaucoup. D'une chance que l'ours l'attrape dans l'eau et le termine. Ce prochain clip est un peu plus heureux car il pense que l'original était vraiment chassé réellement. Je suppose que l'original était assez gros pour effrayer l'ours. Cette prochaine vidéo montre un ours chassant un original dans l'eau. Évidemment, il faut savoir que c'est extrêmement rapide et pas facile à capturer. Mais encore une fois, il faut le voir pour le croire. Numéro 5. Chien sauvage contre impala. L'impala est la nourriture de choix pour de nombreux prédateurs africains. Il est extrêmement véloce et une fois qu'un prédateur pose ses pattes sur un espalace, il est presque sûr et certitude de tuer la plupart des parties et de l'attraper. Dans notre premier clip, 2 chiens sauvages tentent d'abattre un impala. Ils ont du mal et je me demande où est le reste de la meute. Ces deux doivent être des adolescents qui voulaient aller tester les terrains par eux-mêmes. Devinez, quand la vidéo suivante montre 3 chiens non avoir du mal à tuer cet impala à le déchirer en lambeaux. Enfin, une meute de 27 chiens chasse une impala et le capture en le tuant facilement. Numéro 4. Oryx contre lion. Cet orque ne semble pas être impressionné par le lion. Les orques n'essayent même pas de fuir. Maintenant, il y a 4 lions et il faut savoir qu'est-ce que j'oublie. Les lions préparent le grill, mais aucun d'entre eux ne veut prendre la viande hors du frigo. 2 lions préparent une attaque contre un orque, et dans cette séquence, il faut savoir qu'est-ce qui se passe.
Les orques sont facilement surpris par le plus petit des lions, donc ils doivent être extrêmement silencieux. Les lions font une gaffe et sortent de sa cachette, et ils continuent à y aller, avec une lionne qui essaye de forcer les orques vers le dos de part. Et l'orque tient bon face à Lee. Mais évidemment, il reste que quand même être une chouame de désert chaud d'une embed, parce que c'est ce qu'on les font dit. Numéro 3, éléphant contre rhinocéros. Dans la nature, les rhinocéros sont connus pour envoyer rapidement des hippopotames, des lions et des hyènes, mais un éléphant est une autre histoire. Le rhinocéros a la plus grande capacité des plus gentils des cambés, et vaincre un éléphant ne se fait pas si petit grand. Il ne fait pas attention. L'éléphant va écraser le rhinocéros avec des défenses, le renversant et l'encornant tous les deux. Les animaux peuvent utiliser la force brute et ont une endurance énorme et sont tout aussi intelligents, ce qui peut expliquer pourquoi ils se battent rarement. Dans ce prochain clip, un éléphant blazer, rhinocéros pousse même une grosse branche d'arbre avec sa trompe pour montrer au rhinocéros qu'il n'est pas content. Le rhinocéros se tient juste là, sans objecter, et ces éléphants ont bloqué l'entrée de cette maman rhinocéros et son veau semble que le barrage ne va pas longtemps tenir. Numéro 2, les gnous contre les chiens sauvages. Les gnous sont le choix de proie pour de nombreux prédateurs, et évidemment ils ne voudraient pas voir ce qui est intéressé à pénétrer. Cependant, dans le mur des gnous, il n'est pas facile pour les chiens d'un assaut royal de la meute de troupeaux qui persévèrent, et les chiens réussissent, ce qui fait des chiens de si bons chasseurs. La ténacité qu'ils abandonnent rarement sur un chassé quand une bande de chiens suivent de déchirants juvéniles. Le gnou de sa mère et une chasse palpitante s'enfuient par la féroce, et les carnivores encerclent l'animal effrayé en le piégeant dans un trou d'eau. Le gang affamé de chiens sauvages sera-t-il capable de maîtriser le gnou ? Les tentatives désespérées pour survivre se font bien sûr, et ils le feront dans cette séquence. La mère gnou est même capable de repousser quelques chiens sauvages, de tuer son petit chien. Alors c'est tout un exploit. Si vous me demandez, c'est la nuit de la savane africaine, et c'est l'heure de nourrir les gnous. Numéro 1, les phacochères contre le léopard. Biscuit dur, sondine poids Ninès. Premier kill, une jeune léoparde absentée de cache-cache dans le Vargogère, et compte jusqu'à 10. Mais le petit léopard reste là juste pour s'assurer que le phacochère ne triche pas. Le faucon de guerre Vinny de Bestkin et le jeune Cléopâtre a été phacochéré sur une prise de tête. Mais on dirait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il décide finalement de mettre le petit phacochère pour dormir et ce léopard parvient à creuser un nain inné. Hors de son terrier, il est facile à tuer que des deux léopards travaillent ensemble pour tuer. Et ces léopards de port de terre ont été une furtivité incroyable. Et lorsqu'ils sont combinés avec leurs mâchoires puissantes, ils sont des prédateurs difficiles à courir. Loin de comme vous pouvez le voir, cette séquence est loin d'être terminée. Et évidemment, les phacochères ont une extrême excitante rencontre avec un différend de grands léopards mâles, attrapant le gros phacochère. Dans ces conflits, l'issue n'est jamais certaine, mais ce léopard a une emprise ferme, et malgré les meilleurs efforts des phacochères, il finit par succomber à toutes ces batailles. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.